RTS Info, Frédéric Vollery. Le procès de Pierre Maudet aura bien lieu en février. Le tribunal de police n'est pas entré en matière sur les demandes de changement de date du procès du conseiller d'État et de 4 autres personnes. Une demande faite par l'avocat de Pierre Maudet en raison de la campagne électorale du candidat à sa propre succession qui débutera peu avant le procès. Remous au sein du PDC au sujet du futur nom du parti. L'Assemblée des délégués du Parti démocrate chrétien doit adopter samedi prochain le nouveau nom du parti, le Centre, et donner son feu vert à la fusion avec le PBD. Mais la résistance monte. 2 membres du parti contestent la légalité de la démarche et ont fait recours devant l'instance d'arbitrage interne au parti. Un sommet virtuel pour des défis bien réels. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a ouvert cet après-midi la réunion en visioconférence du G20. Il a lancé un appel à la coopération pour que les futurs vaccins contre le coronavirus soient accessibles à tous. Les dirigeants des 20 plus grandes économies de la planète débattent ce week-end de la manière de faire face à la pandémie de Covid-19. L'Agence européenne de sécurité aérienne s'apprête à autoriser à son tour une reprise des vols des Boeing 737 MAX en janvier. Une décision qui fait suite à celle prise cette semaine par les instances américaines de régulation. Une annonce faite aujourd'hui par le directeur de l'AESA. L'appareil le plus vendu au monde était cloué au sol depuis la mort de 346 personnes dans 2 accidents d'avion survenus en octobre 2018 et mars 2019 en Indonésie et en Éthiopie. En tennis, le numéro 1 mondial Novak Djokovic dispute en ce moment le premier match de demi-finale du Masters de Londres face à l'Autrichien Dominic Thiem. Match très serré avec 1 set partout et 6-5 pour Thiem dans le 3e set. Et dans l'autre demi-finale, Rafael Nadal se mesurera au Russe Daniil Medvedev. Les Suissesses au pied du podium du premier slalom de la saison à Lévis en Finlande. Wendy Holdener et Michel Guissine ont pris les 4e et 5e places à l'issue de la 2e manche disputée cet après-midi. Mélanie Meillard termine 9e. C'est la Slovaque Petra Vlhova qui monte sur la première marche du podium devant l'Américaine Mikaela Shiffrin. Émouvante découverte à Pompéi, les archéologues ont découvert les restes de 2 victimes de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Leurs corps ont pu être reconstitués dans la position qu'ils avaient au moment de leur mort, annonce aujourd'hui le célèbre site archéologique italien. Il s'agit probablement d'un propriétaire et d'un jeune esclave. La météo, des bancs de stratus culminant vers 800 mètres recouvriront le plateau demain matin. Le stratus se dissipera en cours de journée. C'est dans sa place à un ciel bien ensoleillé. Les températures resteront fraîches, moins 4 degrés à l'aube, jusqu'à 8 demain après-midi en plaine. Espace 2.